Les couleurs qu'il y a autour de toi actuellement t'influencent. Voilà, je veux pas faire mieux comme introduction. Je m'appelle Charlie Ed et on va parler de l'influence des couleurs sur ton cerveau. Vous allez découvrir quelle est la couleur qui vous donne le plus faim, quelle est celle qui augmente le plus vos chances d'avoir un rapport sexuel, et même quelle est la couleur de l'univers. Par exemple, si tu prends la couleur bleue et que tu la fais dans cette forme-là, comme ça, bah ça donne un pouce bleu. Tu peux liker cette vidéo. Si tu prends la forme rouge et que tu la fais dans cette forme, bon c'est bon, vous avez compris. N'oubliez pas de liker et vous abonner si la vidéo vous a plu à la fin, c'est important de faire ça. Et surtout, vous le savez, activez la cloche pour ne pas louper la vidéo de vendredi prochain 18h. Tu finis la semaine, tu veux démarrer ton week-end bien, il faut regarder une petite vidéo de Charlie Ed. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut démarrer. Voici la première couleur, la couleur préférée de l'être humain en moyenne, la couleur bleue sur ton cerveau. Donc c'est la couleur préférée des gens en moyenne. Bah d'ailleurs ça se voit dès que je devine la couleur préférée des gens dans la rue. 80% de la couleur préférée des mecs, bah c'est le bleu. Tu vois, t'aimes bien le bleu? Bah, La sortie. bizarrement. Génial. Les couleurs préférées? Ouais. Du bleu? Ouais. Ouais, c'est ça. Toi, je dirais que t'es plus sur une couleur, c'est un peu cliché. Genre, tous les mecs aiment bien cette couleur, mais je dirais que c'est le bleu. C'est incroyable. Génial. Mais le bleu ça a vraiment un impact qui t'influence. Quand t'es entouré de bleu, ton cerveau devient plus créatif. Donc si tu as un travail créatif à faire, que ce soit de la recherche d'idées, tu cherches de l'inspiration, tu fais un peu l'artiste, bah t'entourer de bleu ça peut être une bonne idée. Là je fais une supposition, mais c'est peut-être pour ça que les gens aiment bien réfléchir en allant par exemple à la mer, tu vois. C'est un truc que je viens d'avoir en tête, hein. Je suis pas sûr de ce que je raconte, mais peut-être que ça a un lien. Et d'ailleurs, admettons que tu décides de repeindre toute ta maison en bleu, bah elle paraîtra plus grande. Parce qu'une pièce qui est pas mal colorée en bleu paraît plus grande à tes yeux. Après, si vous êtes dans un appart étudiant de 14 mètres carrés, même si tu le repeins en bleu, je suis pas sûr qu'il paraisse plus grand. Peut-être. Et une dernière info sur la couleur bleue, quelque chose de plutôt cool. Quand t'es habillé en bleu, tu perçois la température extérieure plus froide que la réalité. Donc tu sais ce qui te reste à porter comme couleur cet été. La couleur la plus détestée de l'être humain cette fois, la couleur jaune. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est la couleur la plus détestée en moyenne de l'être humain, mais c'est aussi la couleur de l'univers. C'est aussi la couleur de l'intelligence. On est tous un peu teubés, non, du coup? Il y a des scientifiques qui ont fait la moyenne de toutes les couleurs de l'univers, et vous vous en doutez, la couleur que ça donne, c'est la couleur jaune. Voilà, donc la couleur de l'univers, c'est le jaune, et ça, je trouve ça aussi très stylé. J'ai trouvé que possiblement, notre cerveau aurait plus d'énergie quand il serait en présence de pas mal de jaune. Genre, on serait plus dynamique, bon mood, un peu le soleil, tout ça, les bonnes vibes, tu vois. C'est la seule chose que j'ai trouvé sur l'influence de la couleur jaune. Bah, ça reste intéressant quand même. Et un truc qui pourrait être très cool, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous me disiez quelle est la couleur que vous avez préférée, pas pour son esthétisme, mais pour son impact sur nous. Ça peut être très intéressant. La couleur qui a le plus d'impact sur notre cerveau, c'est évidemment la couleur rouge. Pour faire simple, la couleur rouge, ça active notre cerveau reptilien. C'est un peu normal parce que dans l'évolution, quand nos ancêtres ils voyaient du rouge, ça voulait dire qu'il faut se barrer un peu. C'est une couleur qui a beaucoup d'importance dans notre tête et donc forcément elle impacte beaucoup notre corps. Et donc quand je dis que ça active notre cerveau reptilien, c'est une bonne vulgarisation, être entouré de rouge, ça augmente votre mémoire à court terme et aussi vos réflexes. Mais ça augmente aussi votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, c'est assez abusé en fait l'impact que ça. Et vous remarquez que c'est souvent des choses qui vous permettent d'être plus efficace. Dans l'idée, c'est que ça booste un peu vos capacités de survie en fait. Et contrairement à la couleur bleue, quand on porte du rouge, on perçoit la température extérieure comme plus chaude que la degré. Comme plus... Allez, on va y arriver ou pas? Quand on porte du rouge, on perçoit la température extérieure comme jusqu'à 2 degrés supplémentaires que la réalité. Donc pour le coup là, cet été, portez pas ça. Mais en hiver, ça peut être plutôt pratique. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que tous les profs de ski ont des tenues rouges. D'ailleurs, fun fact très drôle, les équipes rouges au sport ont tendance à plus gagner que les autres couleurs. Par exemple, dans les luttes gréco-romaines, je crois que c'est quelque chose comme plus de 60% des combattants rouges qui gagnent les combats comparé aux bleus. Je sais plus exactement sur du pourcentage, mais en tout cas, il est nettement supérieur à l'autre. Et c'est pas dû uniquement au hasard, donc ça, c'est intéressant. Voici l'impact de la couleur verte sur votre cerveau. Bah, c'est la couleur qui vous donne envie de manger. Enfin, celle qui vous donne le plus envie de manger. Peut-être parce que c'est lié un peu à la nature, donc quand on voit un truc naturel, on a envie de le manger. Pas sûr des théories que je fais, tu vois. Et à l'inverse de la couleur rouge, elle diminue votre pression sanguine. Et je suppose que c'est pour ça qu'on se sent bien dans la nature. C'est aussi une couleur qui nous permet de rester concentré. Donc si vous voulez être bien concentré, pensez à mettre du vert. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que dans les apparts étudiants, souvent, il y a du vert. Et ça c'est smart. Et c'est aussi le cas pour pas mal de bibliothèques, je crois. Donc la couleur verte, c'est bien pour être plus concentré et aussi plus créatif. Je crois que ça a un impact sur la créativité. Tout ce que je vous dis là, c'est des recherches que j'ai fait avec des études qui paraissaient très fiables, d'autres un peu moins. Donc dans l'idée, ça donne des pistes de l'influence des couleurs. Après, c'est jamais une science exacte et difficile de dire cette couleur-là fait tel truc précisément avec tel pourcentage. Ça reste quand même assez flou, mais dans l'idée, je pense que c'est quand même très intéressant. Par exemple, une couleur que j'aime beaucoup, la couleur rose. Elle a aussi tendance à diminuer la pression sanguine et à très fortement apaiser. Tellement apaisé qu'il y a des prisons qui ont construit des salles entièrement roses dans lesquelles ils mettent les prisonniers les plus agités. Ils sont en mode ne me renvoyez plus là-dedans, je suis trop
Non. Même les plus coriaces ressortaient de là en étant tout mou pendant quelques heures seulement. Donc c'est assez intéressant l'impact que ça a. Ça diminue aussi le rythme cardiaque, donc forcément ça comprend pourquoi ça les a ramollis. Et j'ai pas trouvé grand chose d'autre d'intéressant sur la couleur rose, mais c'est déjà pas mal je trouve. Une couleur très proche de la couleur rose et que je pense vous attendez beaucoup, la couleur violet. Le violet, c'est la couleur qui augmente le plus votre libido. Autrement dit, si vous avez un partenaire, vos chances d'avoir des relations sexuelles avec. Ça c'est plutôt cool. D'autant plus que quand on a du violet autour, on s'endort plus facilement. Donc si vous avez une couleur à choisir pour vos draps de lit, je vous conseille du violet fortement. Peut-être que du coup le bail des LED rouges là, ça devrait plutôt être LED violet. Le rouge est quand même en deuxième position au niveau de l'augmentation de la libido, donc il est quand même pas mal. On est quand même pas mal avec du rouge aussi, mais le violet est quand même le plus efficace. Et ça s'arrête pas là parce que quand tu portes du violet, ça pourrait apparemment te faire passer pour quelqu'un de plus charitable, de peu superficiel, de plus attentif et de plus intuitif. Donc porter une petite touche de violet quelque part, ça peut être pas mal. Le bandana par exemple. Non, c'est un bandana rose, je dis n'importe quoi. Je le répète une deuxième fois, c'est à prendre avec des pincettes évidemment. On peut pas savoir avec quel degré ça fonctionne, etc. Mais c'est intéressant d'avoir cette info en tête. On passe maintenant à la couleur de la flemme, c'est la couleur marron. Quand tu es entouré de marron, ton cerveau a un peu la flemme de bouger. Cette sensation dans les chalets de montagne là, bah, c'est peut-être grâce à la couleur marron en partie. Donc si tu as envie de te challenger, de sortir de ta zone de confort, etc., évite de t'entourer de marron. Et un truc aussi très cool avec le marron, c'est que peu importe ton teint de peau, quand tu portes du marron, ça le met en valeur. Donc si tu sais pas trop quelle couleur mettre quand tu t'habilles, mets un truc marron et dans tous les cas, ça te mettra en valeur. Et ça c'est cool. C'était l'instant Charlie styliste. Les emballages de couleur marron, c'est un peu ceux-là là, que je te mets à l'écran. Ça t'influence sur le fait que ce qu'il y a dedans, ça serait plus naturel et plus respectueux de l'environnement, plus local, plus artisanal, etc. Donc faisons attention, ne pas se faire influencer de cette façon par le marron. Et une dernière chose sur le marron, c'est aussi une couleur qui te donne faim. Alors du coup, c'est peut-être parce que c'est la couleur du chocolat que ça nous donne faim, mais à tout moment, c'est aussi parce que le chocolat est de cette couleur-là qui nous donne plus faim, tu vois. La couleur qui n'est peut-être pas vraiment une couleur, mais qu'on va considérer comme une couleur au sens visuel du terme, la couleur noire. Quand vous portez du noir, vous paraissez plus professionnel et plus charismatique. En gros, c'est un peu la couleur de l'élégance. Quand t'es entouré de noir, de couleur noire, allez, ça va vous? Ouais, de fou. Quand t'es entouré de la couleur noire, les sons aigus te paraissent plus graves. C'est une info comme une autre, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est plutôt stylé, je trouve. Et une dernière fun fact plutôt drôle, les équipes de foot qui portent des maillots noirs sont plus souvent statistiquement sanctionnées par les arbitres. Si vous faites du foot et que votre équipe est noire, bah, changez d'équipe ou soyez sage. Et donc forcément si on fait la couleur noire, on parle de la couleur blanche sur ton cerveau. C'est la couleur de la propreté. C'est pour ça que souvent les cuisiniers sont habillés en blanc, ou même que les lieux publics sont supposés un peu être liés à la saleté, comme les toilettes par exemple, qui sont souvent remplies de carrelage et murs blancs. C'est peut-être pour donner cet aspect de propreté dans un lieu qui est pas forcément toujours propre. Bon ça vous le savez, c'est aussi le symbole du paradis, des anges, de la pureté. Par contre un truc vraiment fou, c'est que c'est aussi une couleur qui ennuie ton cerveau. On le sait, le noir et blanc est beaucoup moins dynamique que les couleurs en général. D'ailleurs si vous mettez votre téléphone en noir et blanc, vous allez vite vous rendre compte qu'on s'ennuie sur un téléphone. Mais un truc un peu moins drôle, c'est que statistiquement, la plupart des dépressions au travail se font dans des bureaux qui sont sans couleur, donc plutôt de teinte blanche. Parce que c'est un peu déprimant un bureau blanc. Quand vous portez du blanc, ça vous met en valeur. En fait, ça crée un contraste avec les couleurs plutôt contrastées, du coup. Donc si vous avez un teint de peau plutôt foncé, ou vous avez un beau bronzage, ou si vous avez des yeux foncés, bah n'hésitez pas à mettre du blanc, ça devrait vous mettre en valeur. Et une dernière chose, quand on est entouré de blanc, notre cerveau perçoit les bruits comme un peu moins forts que la réalité. Donc si vous avez pour projet de faire une grosse soirée, pensez à repeindre votre maison tout en blanche avant. Pas sûr de ce conseil, mais au moins vous aurez moins mal aux oreilles après la soirée. Passons maintenant à la couleur qui a le moins d'impact négatif sur votre cerveau, la couleur orange. Quand on est entouré de orange, on est plus concentré et plus attentif, mais on n'est pas plus stressé. Elle stimule le cœur, ouvre l'appétit et pourrait même réduire les troubles digestifs. Et une dernière chose, c'est aussi apparemment conseillé dans les salles de réunion, et même dans les chambres, ça améliorerait la communication entre les gens. C'est une influence plutôt cool je trouve. Et d'ailleurs j'ai une question, est-ce que le fruit orange, il s'appelle orange parce qu'il est de la couleur orange, ou est-ce qu'on a appelé la couleur orange parce que ce fruit était orange? Je pense qu'il y a forcément une réponse à ça dans l'histoire de l'humanité. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça serait hyper intéressant. La couleur gris, ou grise, pardon, bah c'est la couleur du rien. Quand on porte du gris, on passe beaucoup plus inaperçu qu'avec les autres couleurs. Il y a un aspect qui est intéressant avec le gris, c'est que c'est aussi une couleur qui donne une idée de classe, de propreté, de modernité. C'est pour ça que c'est souvent utilisé avec les nouveaux appareils, comme chez Apple, qui en abusent de fou avec leur Mac. Et si vous avez du gris chez vous, ça permet de mettre en valeur les autres couleurs. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je pense qu'on a fait toutes les couleurs. Maintenant, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment, si vous avez changé de couleur préférée, ou si vous avez juste une couleur dont vous avez préféré l'impact qu'elle a sur votre cerveau. Moi, personnellement, je pense que c'est le violet.
Non, je pense que c'est la couleur rouge, parce que c'est celle qui a le plus d'impact, peut impacter notre cerveau. Et quelle est votre couleur préférée de base aussi, pourquoi pas? Ça fait de la discussion, ça fait aussi du référencement, on connaît. Et si maintenant la vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner pour pas rater les prochaines, activer la cloche pour pas rater la vidéo de vendredi prochain. C'était peut-être l'outro la plus rapide de ma chaîne. C'était Charlie Head, je vous mets ici 2 vidéos qui pourraient vous intéresser, ici le bouton pour s'abonner, et je vous dis à vendredi prochain 18h. Salut!